Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chasse au trésor qui nous emmène aujourd'hui, regardez, au-delà de l'Atlantique, de Paris, à la Martinique. La Martinique, dans les Caraïbes, l'une des îles que l'on appelle, l'une des îles des Petites Antilles, que l'on appelle aussi les îles au vent. La Martinique avec la Guadeloupe, les deux départements d'outre-mer dans cet archipel. La Martinique et la Guadeloupe avec toutes ces petites îles qui sont autour, qui sont très connues et qui sont très belles, en tout cas les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, Saint-Barthélemy. La Martinique, une île fleurie, ça c'est très célèbre, une île avec des plages superbes, une île volcanique avec son sommet, la montagne Pelée. Une île en évolution car il y a 350 000 habitants environ dans ce département français et l'industrie prend peu à peu le relais. D'industries traditionnelles comme la canne à sucre qui est en déclin, mais d'autres choses qui marchent bien comme la banane, le rhum, mais aussi les produits exotiques et, mais peut-on appeler ça de l'industrie, le tourisme qui à la Martinique comme à la Guadeloupe marche de mieux en mieux, bien entendu. Alors la Martinique, peut-être ne vous souvenez-vous pas de ce rappel historique, la Martinique a été découverte en 1502 par Christophe Colomb et les Français s'y sont installés depuis très longtemps puisque ils sont à la Martinique depuis le début du XVIIe siècle. Voilà. Alors je voudrais dire encore quelque chose, c'est que nous n'avons jamais eu de candidats des dom-tom dans cette émission de la chasse au trésor depuis qu'elle existe. Alors nous serions très heureux que vous nous écriviez si vous habitez la Martinique, la Guadeloupe, mais aussi la Guyane, si vous habitez la Réunion, si vous habitez Tahiti, si vous habitez l'un des territoires ou départements d'outre-mer, écrivez-nous et nous serons heureux de vous accueillir comme candidat de la chasse au trésor. Voilà. Nous jouons donc aujourd'hui à la Martinique avec deux candidats luxembourgeois. Bonjour, Cathy et André Marquet. Vous parlez bien fort, Cathy? Oui, oui. Vous venez de Luxembourg même, ville? Oui, non, pas tout à fait de la ville, mais tout près. André, oui. Vous êtes vendeur. Cathy, vous êtes vendeuse. Dans quel secteur d'activité? Confection. Confection. Et vous? Dans la pâtisserie. Dans la pâtisserie. Bonjour Elsa Manet. Bonjour Didier, bonjour Cathy, La bonjour grande femme, comme André. d'habitude. Si je vous dis Madinina, ça vous dit quelque chose? Très peu. Eh bien, c'est aussi le nom de la Martinique et cela signifie l'île aux fleurs. Vous avez beaucoup parlé de fleurs à la Martinique. En fait, en guise de fleurs sur ce plateau, voici des livres pour vous aider à trouver la solution des énigmes. Alors, consultez-les bien et bonne chasse. Merci. Voilà, alors nous allons maintenant rejoindre Philippe de Dieu-le-Veut. Bonjour Philippe, comment allez-vous et quel temps fait-il à la Martinique? Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, le temps est au beau, malgré un vent qui souffle, un vent assez fort. Nous aurions dû d'ailleurs démarrer cette émission depuis le sommet de la montagne Pelée qui culmine à 1397 mètres, mais les alizés qui soufflent du nord-nord-est nous l'interdisent. Alors, nous sommes pour démarrer cette émission dans un cadre superbe. Nous sommes dans une bananeraie. On vient de m'offrir d'ailleurs une belle banane. C'est également donc un des symboles de la Martinique. Voilà. Nous allons quel endroit, retrouver Philippe? maintenant. À quel endroit? Je vais vous le dire. Ah. Nous sommes à 2 km à l'ouest du village de Font-Saint-Denis. 2 km à l'ouest, non loin d'une ancienne distillerie, et cela s'appelle Morne-Patate. Nous allons retrouver notre pilote. Eh bien, notre pilote aujourd'hui, c'est Michel Lecollen, avec son bel. Il vient de Bordeaux. C'est Michel Lecollen, le Bordelais. Une petite précision. Les responsables de l'émission m'ont confié, il y a quelques instants, une bouteille de plongée. Ce n'est pas une bouteille de rhum, c'est une bouteille d'air comprimé. Oui. Également du matériel pour plonger, des palmes, une ceinture et un masque qui me permettra de vous parler, qui me permettra de vous entendre et j'espère de respirer aussi. Et ça rappellera quelque chose, Philippe, à tous ceux qui connaissent bien l'émission. Exactement. Djibouti. Voilà, je vous rends la parole et puis nous sommes prêts à démarrer cette chasse au trésor. Vous avez bien entendu, Philippe possède deux bouteilles de plongée. Hein, c'est pas sans raison, sans doute. Moi, je voudrais encore vous donner une petite précision parce que, regardez bien, cette carte, elle est orientée d'une façon très originale, mais c'est simplement pour une question de présentation. Le nord est ici, hein, il n'est pas dans sa position habituelle. L'ouest est là-haut, sud, est. Alors je vous le précise pour que vous n'ayez pas des surprises dans vos recherches et que cette carte, on se tourne un petit peu comme ça, est positionnée d'une façon un peu différente. Bon, il suffit de le savoir. Voilà, nous sommes prêts à démarrer cette émission. Merci Elsa, vous avez 45 minutes pour trouver 3 énigmes, 3 trésors. Attention Philippe. Oui, attendez, juste avant de démarrer cette émission, je voulais vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà, c'est donc Michel Lecollen, le Bordelais, qui se promène toujours avec de la musique antillaise à bord de son hélicoptère. Et les fameux steel bands antillais. Bien, merci Philippe de cet écho sonore. Donc, première énigme, 17 123 francs luxembourgeois. Attention, top chronomètre. C'est parti pour le premier trésor.
Et je vais vous lire tout de suite cette énigme. Le 7 mai, la montagne gronde. La veille, elle a déjà tué. Le 8 mai, en sortant de ma cachette miraculeuse, j'aperçois ma cuillère toute calcinée. Voici l'énigme. Philippe, vous l'avez bien entendu? Oui, j'ai les dates, le 7 mai, 7 le 8 mai, mai. la montagne gronde, la veille, elle a Ouais. déjà tué. Le 8 mai, en sortant de ma cachette miraculeuse, j'aperçois ma cuillère toute calcinée. Bon. Quelle première réflexion, Cathy et André? Donc il s'agit certainement, dans ce cas, la montagne Pelée. Une éruption, je vois ici d'ailleurs, une éruption le 8 mai. Philippe, Oui, je vous écoute. où êtes-vous pour le moment? Vous êtes, Bien, donc, vous je êtes au suis à sol? l'ouest. À Vous êtes l'ouest, au- oui, je suis au sol. Je suis au sol, je suis à l'ouest de Font-Saint-Denis, donc au sud du village de Morne-Rouge, à peu près 5 km au sud. Je crois que vous pourriez déjà prendre l'air de toute façon. Alors Oui, vous d'accord. décollez, Patrick, vous décollez. Serge, Montagne j'ai oublié de vous présenter d'ailleurs Patrick Fabry à la caméra, Serge Popper au magnétoscope. la montagne On Pelée, décolle, l'indice. d'accord? Donc André, vous nous dites Vous que... décollez, Philippe, si vous voulez bien, oui. André, vous nous Ok, donnez André. des indications plus précises? On va C'est-à-dire, je vais décoller. voir si je C'est trouve en rapport quelque chose avec- avec la montagne Pelée, certainement. Oui. La veille, elle a déjà tué, donc j'en déduis ici une éruption de la montagne Pelée. Alors on va 8 mai, montrer donc- le titre de ce livre, effectivement, Non, 8 mai mais, 1902, 8h02. Donc, Hein, en une principe- éruption de la montagne Pelée anéantit la ville de Saint-Pierre, pas de survivants, En principe, etc. Hein, c'est ce que vous avez lu tout à c'est l'heure. ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc, D'accord. le 8 On va mai, donc survoler le la jour bananerie. On va de survoler la l'éruption, bananerie, peut-être. en sortant de ma cachette miraculeuse, j'aperçois ma cuillère toute calcinée. Oui, là évidemment, il faudrait voir, regarde un peu une fois À bientôt. à la montagne Pelée là-dedans. Hein. Tu vois si tu trouves quelque chose là sur la montagne Pelée. Je vais une fois voir Derrière, ici. là. Parce Donc, qu'à mon c'est avis, lié, ça. à mon avis, c'est un rapport avec l'éruption du 8 mai, sans aucun doute. Je crois que... Alors, Philippe, vous êtes Voilà, dans les quelques cieux. mots. Je viens de prendre l'air, nous survolons la bananerie, donc un spectacle étonnant. Vous vous Et dirigez, j'attends vos ordres. écoutez, vous vous dirigez vers Saint-Pierre, de toute façon, hein, puisque Vers là, Saint-Pierre. D'accord, j'indique au pilote. Oui. On peut voler vers Saint-Pierre. Saint-Pierre, donc à l'ouest, hein, Alors l'éruption de la montagne Pelée... qui semble avoir détruit la et ville de destruction de Saint-Pierre. Saint-Pierre en 1902, c'est quelque chose d'assez célèbre. À mon hein. avis, il s'agit donc d'un chercher, survivant, là. hein. J'aperçois ma cuillère toute calcinée. On va Il vers s'agirait d'un Saint-Pierre. survivant. Pas joli, là. J'aperçois donc là, au fond, il est au singulier. Alors, en sortant le 8 mai, en sortant de ma cachette miraculeuse, j'aperçois ma cuillère toute calcinée. Donc pour vous, c'est quelqu'un À mon qui avis, aurait... c'est un qui, je réchappé suppose, de- au moment de la de catastrophe. l'éruption, était probablement soit dans une grotte, je dirais pas une grotte miraculeuse, mais presque, parce qu'il s'agit d'une... Attends, une fois, tu vois, une fois ici, tu dois... Cathy, est-ce que vous avez des précisions, des détails sur cette Euh, éruption? Ouais, moi, je Attends ne- une fois, la montagne Pelée, il y a certainement quelque chose, Saint-Pierre par exemple. Tu prends Saint-Pierre ici. Philippe, vous vous dirigez vers Saint-Pierre. Toi, une fois, tu devrais voir Saint-Pierre. Tu vois là, prends un peu la page 238, oui. André Cathy, moi ce que Oui. je peux, c'est essayer de me poser non loin de Saint-Pierre, qui est un village, et puis essayer de questionner les gens bien sûr. Ben, parlent disons, français, nous, donc, nous allons voir, ouais. là, lorsque vous serez à l'approche de Saint-Pierre, vous me faites signe. D'accord. Ben, là, je continue, attends. Je ne vais pas tarder, là. Le rivage est bien sûr en vue. Nous sommes peut-être maintenant à 500 mètres de la côte. Voilà. Saint-Pierre et ses environs ici. Tu hein. as quelque chose sur Saint-Pierre Saint-Pierre, là. de- Regarde un peu s'il n'y a de rien, l'histoire. s'il n'y a pas... Berceau de la colonisation après la... Mais qu'est-ce qu'il faut Feuillette chercher un peu au fort, juste, tu revois hein. les titres là. Les petits Il y a paris probablement, des il doit y Antilles. avoir quelque chose Saint-Pierre. au sujet d'un Voilà. survivant. Nous voyons le village, la ville de Saint-Pierre, l'ancienne. Alors regardez, capitale regardez de- peut-être directement aux événements de 1902 dont vous nous Donc, parliez. Je vois des ruines. Écoutez, je vois des ruines en bas. En bas sur l'hélicoptère, nous venons de passer au-dessus de ruines. Oui. Oh, Écoutez, où voulez-vous que j'aille? Je me pose à Saint-Pierre attendez, ou pas? un instant, je lis ici un seul Nous continuons. survivant. Attendez une fois, Ah bon la prison a parfois Oui. du bon. La prison a parfois du bon. Protégé par les murs épais de son cachot, le prisonnier Siparis est épargné par le nuage de mort. Donc, au fond, ça pourrait être celui que nous recherchons. Il y a une possibilité... Comment s'appelle-t-il? Vous pouvez nous relire ce que vous venez de... Siparis. Il s'agirait d'un Oui. prisonnier. André, oui. Oui, il s'agirait donc d'un prisonnier
qui, au moment de l'éruption, donc était dans son cachot Oui. et a été épargné par la coulée de lave. Donc, à première vue, D'accord. Donc rescapé. rescapé. Ah oui, il pourrait donc s'agir de lui. Ça pourrait s'agir, oui. Philippe, vous pouvez descendre là. Alors, oui, je peux essayer de me poser. Attendez, alors- je vois Saint-Pierre ici. Y a-t-il On peut possible... essayer de se poser à Saint-Pierre. Alors là, je crois que c'est un Attendez, élément. écoutez, je trouve encore quelque chose ici. Il y a Allez-y. effectivement Sur la ici à plage. Saint-Pierre, ancienne Sur la plage, prison. Philippe, Ok. Allez-y, Oui, je Philippe vous vous écoute, écoute. Philippe, écoutez, je vois ici sur le... J'ai une carte de Saint-Pierre où il est indiqué ancienne prison, cachot de Cyparis. Ah, bah d'accord. écoutez, alors là, on Alors, a il plein de faudrait donc précisions. que- On va- Disons, d'après ma Non. carte ici, évidemment, vu qu'elle est retournée... On moi, va la attendez mettre à voir. plat pour que la caméra puisse la voir. Ah bon, on peut pas se poser sur la plage? Donc le nord est... Attendez voir, le D'accord. nord est ici. On va donc orienter. c'est à l'ouest. Où il est le, où elle est la Voilà prison ici, ancienne prison. Ancienne ici. prison, cachot de Cyparis, oui, si. C'est D'accord. indiqué très clairement. Bon, Philippe, est-ce Oui, que vous donc pouvez, je- est-ce que vous pouvez, André et Cathy, résumer à Philippe tout ce que vous avez trouvé, car je crois que c'est très intéressant et très important. Philippe. Oui, je vous écoute. Bon, écoutez, à première vue, donc si nous sommes dans le bon, il s'agirait d'un prisonnier incarcéré au moment donc de l'éruption L'éruption, oui. et qui, d'après ce qu'il est indiqué ici, suite à l'épaisseur de son cachot, donc aurait échappé. Oui, c'est bien ça. À la coulée de il est, lave. donc il est épargné par le nuage de la mort. Il sera gracié Survolez par la ces suite. ruines, là. D'accord. Donc, ce qu'il faut Maintenant, trouver, si il nous faudrait sommes sur le bon trouver, chemin, en sortant de ma cachette miraculeuse, j'aperçois ma cuillère toute calcinée. Cathy et André, vous avez un Donc, plan, vous pouvez guider Philippe avec votre Oui, oui, plan. mais j'attends qu'il soit atterri. André et D'accord. Cathy, Oui. je survole à nouveau des ruines dans le village de Saint-Pierre et à côté je vais pouvoir me poser parce que sur la plage le pilote Bien. ne peut pas, le vent est trop fort. Je vais pouvoir me poser à côté. Alors, il faut Ok, on prendre- se bon, pose, Michel. Vous essayez de vous poser le plus près possible du centre. Il faut prendre un point de D'accord. repère pour le Oui, guider. si vous pouvez me donner... Écoutez, vous êtes au nord ou au sud ou à l'ouest, là? Je suis au nord de l'église, l'église est derrière moi, elle est au sud. L'église- Je suis au nord de l'église de Saint-Pierre. L'église. Oui. Et là, alors, il faut descendre, c'est plutôt vers le sud. Voici l'église, hein? Attention, J'ai vu des ruines. attention J'ai vu parce des qu'il y a ruines. plusieurs églises, Philippe. Il y a l'ancienne cathédrale, Ah oui, il y a une seconde. il y a ici. l'ancienne église du fort, il y a plusieurs églises. Bon, Laquelle écoutez, je me pose et je vais essayer de trouver des gens qui pourraient me renseigner Bon. sur le lieu de la prison. Qui l'interroge, bon, qui d'accord, l'interroge d'accord. des habitants de De toute Saint-Pierre. façon, on va voir si on n'a rien d'autre. Faites un peu là-dedans s'il n'y a rien Ok. d'autre. Si on ne trouve pas ici... Alors, gardez un bien ce plan sous la Ah main, oui, car vous surtout allez ça. guider Philippe. Surtout ça, ici, qu'il faut garder. D'accord. Alors, Philippe, vous nous donnez le plus vite Oui. possible un point de repère. Je vais voir si je Bon. n'ai pas ici. Mais je suis du siège, je suis à peu près au centre de Saint-Pierre. Vous êtes au centre. Oui, je demande si... Je demande où se Écoutez, trouve la prison. Oui. Voilà. Vous demandez soit l'ancienne L'ancienne prison, qui se trouve tout près de l'ancien théâtre également. Est-ce que vous pouvez me renseigner? Est-ce que vous savez où se trouve l'ancienne prison de Saint-Pierre? Non, l'ancienne prison de Cyparis. L'ancienne prison. Un stade, Tu là. sais où se trouve l'ancienne prison? Tu peux me conduire, s'il te plaît? Écoutez, il y a autour de moi des jeunes gentillets. Par où? Oui. Par où? Par ici? Tu vas vite et je te suis, hein? Ok? Écoute, il y a des jeunes gentillets à qui j'ai posé la question. Connaissez-vous l'endroit de l'ancienne prison? Et ils ont tous l'air de connaître et ils m'emmènent. Donc, C'est-à-dire, d'accord. Philippe, c'est-à-dire c'est la Je vous prison, dans cette prison était le cachot de Cyparis. Au fond, c'est ce que nous recherchons. Le cachot de Cyparis. D'accord. Est-ce que vous connaissez le cachot de Cyparis? Voilà, Où ça? voilà. Je te suis, je te suis. Philippe, apparemment, sur le plan, c'est juste Par avant là, un par là. stade. Philippe. Par là? Par C'est là. juste avant Par un là. stade. Oui. Je me suis posé sur un stade. Ah je bon, me bah suis alors. posé sur un Ah, stade. Là, c'est pour vous ça. devriez être tout prêt alors. Voilà, nous sommes maintenant peut-être... Nous sommes une trentaine à courir. C'est absolument très agréable de courir dans ces conditions. Tout le monde court dans la joie. C'est bien. Vous essoufflez pas trop, vous êtes en début d'émission. Oui, ok. C'est par là, tu es sûr? Nous sommes au milieu des ruines maintenant, Oui. qui ont dû donc être dévastées par le volcan. Je continue, ça va Patrick? C'est bon? C'est ici? C'est ici que se trouvait le cachot? Alors attention, André et Cathy, il faut Oui. bien le guider là. Hein. En sortant de ma Je suis cachette donc- miraculeuse, j'aperçois ma cuillère toute calcinée. Écoutez, je suis dans le cachot. Vous êtes. Bon, écoutez, donc l'énigme est celle-ci, vous l'avez également. En Vous- sortant. oui.
En sortant de ma cachette miraculeuse, donc qui est certainement le cachot, j'aperçois ma cuillère toute calcinée. Écoutez, André et Cathy, je suis dans le cachot. Oui. Alors je vais sortir. Oui. Donc Voilà, je suis au dehors. en Et je sortant, cherche. vous devriez en principe apercevoir une cuillère calcinée. C'est le trésor. On cherche une cuillère. Oui, On cherche une d'accord. cuillère. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui, c'est le trésor, certainement. On cherche une cuillère. Une Oui, cuillère. une cuillère, oui. Elle doit se Toute trouver, calcinée. Oui, autour du cachot. oui. C'est bizarre qu'on ne trouve pas ici le Vous avez cachot. trouvé? Oui, les paris. Oui, Stop. oui, Hop. c'est pas Oh, vrai. bravo. Stop chronomètre. Dans un temps tout à fait record, puisque nous n'avons même pas utilisé 12 minutes. Formidable. Oh, quelle recherche. Vous avez une cuillère calcinée, Philippe? Écoutez, Didier, j'ai Oui. une cuillère calcinée. Comment tu t'appelles? Lysimac. Comment? Lysimac. Super, tu es content d'avoir trouvé le trésor? Écoutez, c'est absolument étonnant, c'est la première fois qu'un de nos amis trouve le trésor à ma place. C'est merveilleux. Eh Je ben, repars en écoutez, hélicoptère. on lui dit bonjour, en tout cas, et on le remercie. Elsa. Ah, bien joué. En effet, je crois qu'il s'agit d'un record, n'est-ce pas, Didier? Tout à fait. Pour une première énigme, c'est merveilleux, vraiment. Pas qu'on regarde le bien livre des joué. records, mais... Bravo le Luxembourg et La merci chance. aux petits Non, Martiniquais vous avez qui très ont bien si joué. bien C'est guidé. pas la chance, ils ont très bien cherché. Oui. Et merci aux petits Martiniquais qui ont si bien guidé Philippe fond, oui, aussi. Droit à la cellule, effectivement. Et merci aussi au musée qui nous a prêté cette cuillère calcinée parce qu'il s'agit bien d'un vestige de cette éruption de la montagne Pelée qui eut lieu, vous l'avez vu dans l'énigme et vous l'avez trouvé dans les livres, en mai 1902 exactement. Le 8 mai à 8h02, ce fut l'enfer sur Saint-Pierre. Il faut dire que la montagne grondait effectivement depuis pas mal de temps, depuis février exactement. La veille, elle avait déjà tué, l'énigme le disait. Effectivement, la lave avait anéanti une distillerie de rhum qui se trouvait de l'autre côté de la montagne Pelée. Et alors, le 8 mai à 8h02, ce fut l'enfer. Car une nuée ardente, d'abord la montagne Pelée s'est écartelée, et une nuée ardente s'est abattue sur la ville de Saint-Pierre. Une nuée ardente faite de gaz enflammés, de cendres, de blocs incandescents. Enfin, tout cela se répandit sur la ville et l'anéantit. Il n'y eut pas de rescapés. 30 000 morts en quelques secondes. Un rescapé pourtant, ce fut vraiment Malville. Il a été protégé par sa prison, donc par les gros murs de sa cellule. Et ce rescapé est fort célèbre, Auguste Siparis. Il a été brûlé quand même, malgré ses gros murs bien épais. Et le cirque Barnum l'a promené à travers le monde comme le miraculeux de l'éruption de la montagne Pelée. Alors voilà, passons à la deuxième énigme, si vous le Tout à voulez fait, bien. merci Elsa de tous ces détails. La Espérons prison peut faire que- parfois. Hein. Et oui, il y aurait Enfin, on peut-être va- un dieu pour les alcooliques finalement, parce que C'est bon, j'ai ça. oublié de vous dire qu'il était en état d'ébriété, et c'est parce qu'il faisait du tapage nocturne qu'il a été arrêté dans cette nuit du 8 mai, et qu'il s'est retrouvé dans cette prison. Donc. Tapage nocturne malgré le volcan qui grondait. Eh oui. Il a dû faire beaucoup de bruit. Sans hein. doute a-t-il bu pour oublier tout cela. Alors, vous gagnez 17 123 francs luxembourgeois. Voici la deuxième énigme. Philippe, est-ce que vous êtes prêt à repartir? Oui, toute l'équipe est prête. Cette énigme vaut 34 246 francs luxembourgeois. Cathy et André sont dans leur starting block, prêts à ne pas perdre de temps car ils en ont gagné beaucoup au début de l'émission. Attention Philippe, top chronomètre. Voici la deuxième énigme. Nous allons la lire ensemble. Elle n'est pas très longue. J'étais sur le résigné pour éviter d'être brûlé. Je me suis recouvert d'une toile goudronnée. Dieu sait où elle se trouve, avec le résigné sans doute. Et c'est signé un matelot du résigné. Un matelot du résigné. Philippe, vous êtes au sol toujours? Au sol. Oui, Ben, toujours au sol. André, Ben, je crois Cathy, que votre vous première pouvez réflexion? prendre l'air en attendant. Hein. Je prends l'air, Oui, d'accord. c'est Je toujours décolle. ça de gagner, je crois. Oui. Quelle est votre première idée sur Première ce idée, texte? donc il s'agirait de voir résigné. Il s'agit probablement, à mon avis, d'un bateau. J'ai été sur le résigné pour éviter d'être brûlé. Je me suis recouvert d'une Donc c'est toile. toujours les mêmes événements apparemment, hein, pour éviter d'être brûlé. Il semblerait, c'est possible, mais C'est possible, mais c'est pas sûr. C'est pas C'est vrai, certain. c'est vrai. Au fond, il se pourrait qu'il y ait eu un bateau là en rade de Saint-Pierre. Alors il faudrait voir résigné. Regarde une fois. Là-dedans, tiens-toi. Résigné. Alors, S'il y a... Philippe, vous êtes dans Cathy, les airs là, c'est oui? signé Je un suis dans matelot les du airs. résigné. 1900 j'ai J'ai oublié quelque chose. j'ai 1953, signé un matelot du résigné.
C'est ça qu'il faut chercher alors, ça, un matelot résigné ou quoi alors? résigné, Le oui, résigné. tout à fait, Alors, le ça. résigné là-dedans, oui. Mais vous avez dit, André, que ça pouvait être un bateau, car effectivement, un matelot du résigné. Un matelot du résigné, donc il devrait se trouver, en principe, à la mer, là. J'ai été sur le résigné. N'oubliez pas ce que nous a dit Philippe. Hein. Je me suis J'y pense à l'instant, Ah là, au oui, début oui, de oui, l'émission. oui, Il a oui. 2 Faut aller dans bouteilles le de plongée à sa bouteille. disposition. Oui. Oui, oui. Vous en souvenez? C'est peut-être lié à cette énigme. Philippe, Oui, je vous écoute, André. je crois que j'ai commis une erreur ici. Écoutez, Oui. vous pourriez atterrir en bord de mer. En port de mer, je vais voir avec le pilote si on peut... Et afin en de effet, vous atterrir. renseigner, j'essaierai un Sur peu le de me plage. renseigner sur le résigné, s'il ne s'agit D'accord. pas, Et ce serait quoi? à mon avis, un bateau. On peut se poser sur la plage, là, Écoutez, peut-être? en plus de ça, c'est assez Ok. récent. C'est assez Attendez. récent. Donc D'accord, écoutez, le pilote vient de voir non loin de Saint-Pierre un petit bout de plage sur lequel on va essayer, la plage sur laquelle on va essayer de se poser. Ce n'est pas évident parce que le vent souffle très fort. Hein. Alors, Oui. André et Je laisse Cathy, écouter on reprend quelqu'un. l'énigme ensemble. Oui. Si vous êtes d'accord. J'étais sur le résigné. Bon, c'est quelqu'un qui Comprenez parle. ça, Hein. au moins que- Pour éviter d'être brûlé, je me suis recouvert d'une toile goudronnée. Hein. Donc, à première vue, il Je sais où semblerait- elle se trouve. Sur un bateau, Oui. alors. Avec le résigné, sans doute. Le résigné, le tout est de savoir ici Où de est- quoi il s'agit. Où est ce bateau? Où est ce bateau, oui. Non? Il n'est pas nécessairement, il est peut-être dans un musée aussi, au fond. Non, Et ça c'est signé un m'étonnerait, ça. matelot du résigné, donc c'est un matelot de ce bateau qui fait ce récit. Nous sommes bien d'accord. C'est un matelot donc qui actuellement est encore en vie, tout au moins en En 1953. 1953, il était en vie, absolument. Il a fait ce récit. Je vais une fois voir si je trouve pas quelque chose ici. Philippe, Oui, Vous voilà, êtes- nous arrivons maintenant. Moi, je me demande sur s'il la ne faut pas plage. interroger les oui, c'est ce que je habitants de vais Saint-Pierre. faire. Oui. C'est ce que je vais faire. Je Je vais me demander à pose. Philippe qu'il interroge. Les personnes, Dès que c'est quelqu'un, possible, là. vous interrogez quelqu'un là en Mais dessous. il y a des marins, mais ils sont en mer, ils sont un peu plus loin. Oui. Ici, il y a un bateau en construction. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Écoutez, vous essayez de voir, de savoir par Là-bas, il y a l'intermédiaire. quelqu'un. Oui, Voilà, dites-moi. là, il a trouvé quelqu'un. Oui. Dites-moi. S'il connaît le nom de résigné, s'il s'agit d'un bateau, à mon avis, il s'agirait d'un bateau vu qu'il est signé par un matelot. Hein. D'accord. De Monsieur, résigné. s'il vous plaît. Monsieur, pouvez-vous m'aider? Je suis à la recherche d'un Résigné, bateau c'est probablement qui le nom s'appellerait du- le Résigné. Le nom du bateau, Vous ça c'est un. Là, je ne sais pas. Vous savez pas? Non, non. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me renseigner? Le moniteur va arriver cet après-midi. Il y a un moniteur qui va... Ah oui, mais cet après-midi, c'est trop tard, vous êtes gentil. Vous connaissez personne? Il n'y a personne avec vous? Vous n'avez pas d'autres amis, là? On peut sortir dans la rue par ici? Merci. Bon, Philippe, écoutez, ce monsieur, oui. disons, essayez je- comme, insistez quand même, insistez Oui. afin de savoir si personne ne sait vous renseigner sur le nom de ce bateau, pour autant qu'il s'agisse d'un Est-ce que- bateau. Est-ce que vous connaissez un bateau qui s'appellerait le Résigné? Non. Non? Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici qui pourrait me renseigner? Attendez, il y a une dame ici. Oula. Attention pour traverser, Patrick. Madame, s'il vous plaît. Dans le Bon, résigné. je cherche un bateau qui s'appellerait le Résigné. Peut-être, Vous oui, connaissez? voilà, là-dedans, tiens. Vous connaissez pas? Non? Résigné, raisin. Bon, ça m'étonnerait Saint-Pierre. Donc c'est aux environs de Saint-Pierre. C'est un peu Saint-Pierre. Je ne faut voir si à Saint-Pierre on ne parle pas. André et Cathy, 238, pendant oui. que Philippe cherche, Oui. il y a la première phrase là qui est quand même curieuse. J'étais sur le résigné pour éviter d'être brûlé, je me suis recouvert d'une toile. Bon, il s'est passé quelque chose visiblement. Oui, mais ne s'agirait-il pas justement de l'éruption également? Non, mais bien que ce serait étonnant qu'il y ait deux énigmes. Pour éviter d'être brûlé par quoi? Par l'incendie du bateau, Vas-y, on traverse. Je me Pardon, suis- monsieur. par l'éruption de Je 1902. suis à la recherche d'un bateau qui s'appelle le Résigné. Le Je crois qu'on Résigné, vous doit se poser la question là. Non? Merci. Philippe, Je suis à la recherche d'un bateau qui s'appelle le Résigné. Le résigné, Vous connaissez? je connais. Vous connaissez? Non, je connais au résigné, c'est-à-dire la Combagne. C'est un bateau? Non, c'est pas un bateau, c'est quoi? une plage. C'est une plage? Oui, plage. Oui, c'est Ah. sur la une carte. plage. Donc, Attendez. au fond, oui, voilà. S'il vous plaît, monsieur. Plage. Nous sommes ici à Saint-Pierre. La plage, ça s'ouvre là. Résigné. Ici, alors, Anse-Turin. C'est la Anse-Turin. Et on l'appelle la plage du Résigné? Écoutez, c'est pourquoi? une information Oui, pourquoi? importante. Vous pourriez demander, Pourquoi- Philippe. Pourquoi s'appelle-t-elle la plage du Ah, mais Résigné? c'est-à-dire, c'est qu'il y a beaucoup de raisins qui sont plantés là, alors on l'a donné le nom de résigné. Ah bon, d'accord, il y a beaucoup de raisins, d'accord. Mais sinon, il n'y a pas un bateau qui s'appellerait Résigné? Non, non, je ne crois pas. Vous ne voyez pas?
Bon, voulez-vous que je me porte vers cette Oui, plage? oui, certainement. Oui? Ou alors j'essaie de trouver d'autres personnes? Monsieur... Non, non, Vous faites une Philippe, minute de jeu. Philippe, dirigez-vous vers cette plage. Ok, si vous voulez, on y va. Merci, messieurs. Au revoir. Il y a matelot, c'est comme ça, le matelot. Hein. marin, ça, évidemment. Au revoir, merci. Philippe? Oui, je vous écoute, André. Non, vous vous remontez. Voilà, écoutez, Les moniteurs? j'ai trouvé quelque chose ici. Attendez. Allez-y, André. Philippe, écoutez-nous. Philippe, Non, à la plage aussi. Merci. Philippe. Je vous écoute, André. Philippe, écoutez, j'ai trouvé effectivement ici, il s'agit d'une épave qui doit se trouver certainement par 15 mètres de fond, Oui, ok. à mon avis. Où ça alors? Alors, je suppose que, attendez voir, bateau large de retournée visible depuis la surface à 200 mètres au large de la plage de Lens-Turin. C'est-à-dire Ah, donc c'est la Ah bon, là, plage à je vois, du alors. Résigné, alors. Lens-Turin. Elle est ici. Ok. là. Donc, vous C'est donc descendez, la plage du Résigné. Elle est ici, Lens-Turin. Écoutez. vous allez à Lens-Turin. D'accord, si c'est la plage de Lens-Turin... Oui, à première vue. l'Antiquet À Lens-Turin. Il m'a dit qu'elle s'appelait aussi plage du Résigné. On Oui, va à la ben, c'est plage. probablement ça, du fait qu'il y a l'épave du Résigné. D'accord. Alors voulez-vous que je m'équipe? Vous allez vers Lens-Turin. Oui, mais voulez-vous que je m'équipe parce que ça prend quand même un certain temps? Je vous comprends mal, là. Voulez-vous que je m'équipe? Oui, vous pouvez toujours le faire, ça, oui. Oui, ce puisque- sont des épaves. Oui, oui, oui. En numéro 11, voilà. Oui. Elle est, à mon avis, à 200 mètres en mer. Mais regardez, Sur les 14 sur bateaux en rade les de Saint- 14 bateaux mouillés en rade de Saint-Pierre à l'aube du 8 mai 1902, seul l'un d'eux échappa à la nuée ardente, vomi par la montagne Pelée. Donc, C'est toujours en rapport donc avec c'est toujours en l'éruption rapport avec de la l'éruption. montagne Pelée. Alors, si on reprend l'énigme, André, j'étais sur le Résigny Voilà. pour éviter d'être brûlé. Là, on comprend mieux. Effectivement, maintenant oui. D'accord. Donc, vous guidez Donc, Philippe, hein. Philippe? Ah, il s'habille pour le moment, je crois. Donc, Il il s'habille. s'équipe car Oui, ces si bateaux, vous voulez bien, faut le je- préciser. Vous êtes en train de vous équiper? André, Oui, je vais c'est donc, sur votre document, ils sont équipés, sous l'eau. Sous hein. l'eau, ils sont par 15 mètres de fond. Eh oui, c'est ça. Ils sont par 15 mètres de fond ici à Lens-Turin. donc. D'accord. Je vais À l'indiquer. 200 mètres, je crois, 200 mètres au large de la plage. D'ailleurs, il est dessiné ici. Le voilà. C'est là qu'il doit descendre. Oui, c'est là qu'il doit aller sous eau. Et alors, cherchez quoi, le matelot, là? C'est quoi, alors? Ben non, il doit redécouvrir alors le... Nous approchons des En 20 première minutes vue, de jeu. En première vue, donc, le trésor, au fond, c'est de découvrir le Résigné. Alors, à première vous vue. avez lu rapidement quelque chose. On le verrait de la côte, ce bateau c'est ça C'est-à-dire par 15 mètres de fond. Non. Par 15 mètres de fond, oui. On le verrait Oui, il est ici, il est dessiné ici en 11. Épave du Résigné, Oui. moins 15 mètres. Mais bateau, Voilà. barge retournée, visible Visible. depuis la surface. À 200 mètres au large de la place. Donc, Philippe, ce- Oui, je suis recouvert, Je suis toujours je me d'accord. suis En liaison recouvert avec vous, d'une je mets- toile je mets la goudronnée, bouteille vue pour où elle se l'instant. trouve, Il met la avec le bouteille, Résigné maintenant. sans doute. Il doit descendre dans l'eau, alors, ou quoi? Ah, Oui, Philippe. normalement, il doit retrouver... Philippe, oui, je vous écoute. vous êtes en train de vous équiper Voilà, je m'équipe. Et j'arrive d'ailleurs maintenant à... C'est ça, hein, Lens-Turin. à Lens-Turin. Donc, Voilà, à- j'arrive donc à Lens-Turin. écoutez, à 200 mètres au large de Lens-Turin, il devrait y avoir donc cette épave du Résigné par 15 mètres de fond. Donc tout à fait à l'ouest, là. Hein. D'accord. Voilà. En- Ah, il y a deux bateaux. Ah, voilà. Écoutez, il est par 15 mètres de fond, normalement. donc il faut que Philippe D'accord. plonge à moins 15 mètres. Ouais. C'est pas facile, hein. Je vais mettre l'hélicoptère là qu'on voit bien. Donc, Écoutez, donc, je survole pour c'est l'instant donc dans la cette plage. région que Philippe va plonger. J'ai vu deux bateaux, mais... Mais qu'il a Bon, demandé écoutez, sur le bateau. Philippe, Enfin, Philippe, Oui. Il a il, dit est à, que oui. il est à 15 mètres de fond, hein. je resurvole la plage peut-être. Il y a deux bateaux là-bas. Oui, mais Ils c'est sont... au Ils large. sont peut- Philippe, Oui, l'épave doit se situer normalement à 200 mètres au large de la plage, par 15 Oui, mètres mais de écoute- fond. écoutez, on peut survoler les bateaux là. Parce que je suis donc la plage est à droite. Il y a à une distance, alors je ne sais pas si ça fait 200 mètres, mais il y a deux barques qui sont là. Oui. On peut Oui. peut-être essayer de survoler. Peut-être C'est- qu'il y a des Bateaux. des pêcheurs ou des plongeurs déjà qui s'entraînent. Elles sont visibles depuis la surface. Oui. Donc Ah, c'est une des écoutez. deux. Écoutez, Oui, je ne Est-ce- vois pas Ah, d'épave. je sais pas si c'est. Il y a épave du Résigné moins 15 mètres. Bon, et puis il y a un tiret là quand même. Bateau, barge retournée, visible depuis la surface à 200 mètres au large de la plage de Lens-Turin. Est-ce que c'est la même chose? Faut vérifier, hein. Parce qu'il est bien indiqué. On va Oh, poser ça à plat oh, pour qu'on le voit bien. donc le Résigné, il s'agit du... Écoutez. Oui, Il est là le Résigné. Il y a des pêcheurs ici, mais je ne
Bon, écoutez, vous est-il possible de parler à ces pêcheurs qui sont dans les barques? Je ne passe pas... Est-ce qu'il y a une épave en bas? Est-ce qu'il y a une épave? Je ne sais pas s'ils m'entendent. Mais écoutez, je suis donc à Lens-sur-Ain. Oui. Je suis en effet peut-être à 200 mètres de la plage. Mais Alors, en principe... je n'ai pas vu d'épave, hein. Oui, d'accord, Oui. mais elle était par 15 mètres de fond. Vous ne pouvez pas avoir un renseignement par une des deux barques? On peut peut-être essayer de se poser sur la plage et essayer de trouver quelqu'un, alors. On va sur la plage. Philippe, Bon, on peut encore faire un stand-by. faites encore un essai là auprès des deux barques. Est-ce qu'il y a une épave? Est-ce qu'il y a une épave en bas? Oui? Écoutez, les pêcheurs m'ont dit qu'il y a d'habitude. Je ai demandé, j'ai fait signe comme ça avec le doigt. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Ils m'ont fait signe avec le doigt, ils m'ont dit Bon, oui, il y a écoutez, quelque chose. on va jouer le joker, hein? Bon, alors dans ce Mais cas, ça y est, je vais Philippe, quitter la liaison. Philippe. Oui, André Cathy, dans Oui. ce cas, je vais quitter la liaison pour mettre le masque. Bon. Et par, Attendez, écoutez, attendez, Philippe, est-ce qu'on va pouvoir continuer à vous parler sous l'eau? Je pense que oui, avec le masque que j'ai, oui. Bon, d'accord. Avec le masque qu'on m'a confié, je le mets. alors écoutez, donc c'est par 15 mètres de fond, tout au moins après le renseignement qui nous est donné ici. Vous Oui, mais devriez... je quitte la liaison. Je suis obligé de... Oui. Vous Bon, avez on encore vous un quitte. renseignement à donner? On vous quitte 15 secondes le temps que vous mettiez ce masque. D'accord, ok. il doit rechercher la toile goudronnée. Écoutez, ici. Oui, Donc je me suis recouvert d'une toile goudronnée. écoutez, Philippe, Philippe, Non, il a quitté la liaison 15 secondes le temps de mettre ce masque. Hein. Pour vous, le trésor, c'est Oui. quoi? pour éviter d'être brûlé, je me suis recouvert d'une toile goudronnée. Dieu sait où elle se trouve, donc c'est la toile goudronnée. C'est la ici, toile hein. goudronnée. alors, D'accord. Philippe, Attendez qu'il s'équipe. Philippe va donc plonger, vous dites à moins 15 mètres, André. oui, d'après le renseignement tout au moins qui est donné ici. Donc c'est quand même assez profond. Hein. Oui. Il faut voir si on ne trouve rien d'autre qui Vous confirmerait n'avez la pas chose. d'autres précisions sur ce bateau, sa position précise, sa description, qu'on puisse guider Philippe sous l'eau? Attention au temps tout de même, nous avons utilisé presque 25 minutes, enfin 24 minutes et quelques secondes. Philippe, Je pense qu'il va nous rappeler, hein, André Oui. Gatti, dès qu'il se sera disons, complètement équipé. on ne lui a pas précisé ici qu'il devait évidemment retrouver la toile. Vous allez lui Mais dire, enfin, le j'espère qu'on va principal, avoir c'est une qu'il liaison. le principal, c'est qu'il repère Qui l'épave. repère l'épave Et qu'on se en trompe pas première d'épave, vue, car à première vue. si on regarde le C'est ça qui document, importe au fond. il y en a quand même pas mal de Il y en a bateaux. pas mal effectivement, Alors, mais il est bien celui-ci, renseigné, le résigné, alors il est là. Hein. il est là. Le numéro 11, là. Ça Bien, on devrait va bien le être... montrer. Il est dans l'Anse-Turin. Alors nous attendons que Philippe se soit équipé, que l'on ait repris la liaison. Martinique, ça saurait quand même pas servir ici. Alors. Regardez peut-être à Saint-Pierre, puisque c'est lié, on l'a vu dans vos documents, André, Ben, j'ai déjà aux regardé événements de effectivement 1902. Saint-Pierre. Trinité Saint-Pierre. Philippe s'équipe, je pense. Et pour le moment, il est tout alors, au-dessus de l'eau. Alors, exploit technique, une fois de plus, dans cette émission, puisque nous sommes en liaison satellite. Vous savez que sur ce plateau, nous n'avons pas les images. Nous sommes en liaison satellite avec la Martinique. Et ensuite, en liaison, alors là, je ne sais pas comment ils ont fait, satellite plus toutes sortes de techniques avec Philippe de Dieuleveux sous la mer. Philippe Imaginez tout de même le processus qui est fort compliqué. Voilà, je crois que... Philippe Non, Philippe. Et disons, j'aurais voulu avoir la confirmation. Philippe Il va aller chercher la toile, alors, pas ici, hein. Oui, Philippe, on vous entend. Philippe, Alors nous allons parler très lentement, de façon à ce que Philippe nous entende bien, et lorsqu'il parlera, on l'écoutera. Philippe, vous avez le... Philippe, il s'agit de retrouver une toile goudronnée. Une toile... Écoutez-le. Oui. Il s'agit de retrouver une toile goudronnée. Philippe
problème. Hein. Non, la liaison est difficile, mais c'est normal. Philippe est sous l'eau actuellement. Philippe? On aurait quand même précisé cette toile goudronnée. Là, il a probablement l'épave, mais alors là... Il va nous entendre, je pense. Philippe! Il va peut-être remonter, il va peut-être remonter. Philippe? Une toile goudronnée. Philippe, est-ce que vous pouvez parler lentement? Philippe? Ça y est, il est parti là. Hein. Oui, mais là, c'est on entend plus rien du tout. Je ne trouve rien du tout. Il doit aller. Vous avez bien compris tout de même. Bon, c'est oui, difficile, le hein, mais principe, il est disons, devant l'épave. Il est devant l'épave. Et Philippe cherche. Et je pense qu'il a compris ce que vous lui avez dit, à savoir que pour vous, le trésor, c'est une toile goudronnée. Toile goudronnée, à mon D'accord. avis, c'est... Donc on écoute. On est bien d'accord. Une toile goudronnée. Disons par contre, de fond, ça ne doit pas être facile non plus. Non, vous imaginez les difficultés. Vu la grandeur de l'épave, en plus de ça, il faut voir, si on ne trouve pas l'épave, c'est une grandeur approximative. Alors Philippe, je ne sais pas si vous nous entendez très bien, mais on vous suit. On attend que vous nous donniez un top lorsque vous aurez trouvé le trésor. Parce que c'est quoi trouver lui? Oui. Il le sait. Oh, j'espère qu'il a compris. Hein. Philippe? Je pense que nous devons attendre. Hein. Philippe recherche actuellement cette Eh, toile goudronnée mais sous la on va mer, aussi, là, hein. dans cette mer des Caraïbes. Je crois que c'est la faute. Il nous reste 15 minutes. Oui? Alors, vous n'avez peut-être pas très bien compris car c'est un petit peu difficile, mais il me semble avoir distingué que Philippe continuait à chercher le trésor qu'il n'avait pas encore trouvé. Donc Philippe inspecte l'épave. Je suis à son écoute. Oui, je suppose, avec le désigné, sans doute. Avec le résigné, sans doute. Avec le résigné, sans doute. Il n'est pas encore prouvé qu'elle se trouve une fois avec le résigné. Oui, Philippe? oui Philippe. Oui. Non! Stop, stop. Écoutez, nous parlons de Paris à la Martinique et en plus sous l'eau, et nous nous comprenons. Alors Philippe, je vais demander à Elsa de nous donner des explications complémentaires, et puis le temps que Philippe remonte à la surface et nous explique ce qu'il a trouvé sous l'eau. D'accord? On fait comme ça. D'accord. C'est une belle performance technique, mais c'est aussi une belle performance de la part de Philippe qui n'a pas hésité à plonger à 10 mètres de fond pour retrouver l'épave du résigné. 15 mètres, non, en fait là c'est 10 mètres. Ah bon? 10 mètres, et cette énigme faisait Ça encore n'empêche. référence à cette aube tragique du 8 mai 1902, lors de l'éruption de la montagne Pelée. Alors il faut quand même vous rappeler que cette petite ville de Saint-Pierre était véritablement le petit Paris des créoles.
Il y avait une cathédrale, vous l'avez trouvé tout à l'heure dans les livres, il y avait un opéra, il y avait 2 théâtres, et il y avait dans le port de Saint-Pierre, ce matin-là, ancrés, amarrés, 40 bateaux. Tous ont été brûlés, ont coulé par la suite d'une part de la nuée ardente, mais aussi du fait du raz-de-marée qui a suivi évidemment cette éruption et tout ce cataclysme. Alors le Résigné faisait partie de ces bateaux qui ont coulé. Il y avait là des bateaux aux jolis noms, ils ont tous coulé, le Tayama, la Clémentine, la Fusée, le Sacré-Cœur, la Maria Vergina des Pompéi, au nom prédestiné. Et il reste là environ une dizaine d'épaves que l'on peut d'ailleurs visiter. Voilà, c'est un des hauts lieux de la plongée sous-marine, c'est fort intéressant, mais un petit peu triste. Effectivement. Alors, est-ce que Philippe de Dieuleveux, vous êtes remonté à la surface? Philippe, Philippe, t'es remonté. Philippe. Ah, là nous devons attendre que Philippe remonte et enlève son équipement. Philippe? bon, ça on peut déjà pratiquement éliminer ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? 14 minutes. Il vous reste exactement 13 minutes 56 secondes. Je pense que Philippe doit remonter à la surface, puis ensuite regagner la plage, car André, le bateau n'était pas tout près de non, la... effectivement, elle était à 200 mètres au large. D'accord. Donc je pense que Philippe est en train de faire toutes ces opérations. Philippe? On n'entend plus rien maintenant. Les choses vont Oui, il va s'arranger. revenir, il va Ne vous revenir. inquiétez pas, il va revenir, il est toujours revenu, sans problème. Philippe de Dieuleveux, dès que vous pouvez nous rappeler, que nous puissions continuer. Le voilà. Philippe? Philippe. Les studios, Oui, Philippe. les studios, m'entendez-vous? Oui, oui. Philippe, t'es Les remonté. studios. Alors Philippe? Les studios me reçoivent. Oui, Philippe? Oui, je suis maintenant sur le parc, parce Bien. que les 2 barques que j'avais vues, l'une d'entre elles me ramène sur la plage. Alors Elsa nous a donné toutes les explications historiques. Dites-nous vous ce que vous avez vu sous la mer et ce que vous avez trouvé. Écoutez, donc sous l'eau, je me suis trouvé en face d'une épave assez importante, assez grande. J'ai cherché comme je pouvais, et puis il a fallu que je fasse le tour. Et c'est donc en faisant le tour, je suis rentré un petit peu à l'intérieur, et j'ai vu 2 gros trous, et à l'intérieur de ces gros trous, il y avait donc la toile et le trésor. Et je dois avouer Formidable, que c'est- formidable Philippe, bel exploit, bravo, bravo. Oui, j'ai Alors, vraiment plaisir. Est-ce que nous pouvons continuer Philippe et repartir pour le 3e trésor? Mais bien sûr, on y va, on y D'accord. va. Je prends la 3e enveloppe, elle vaut, vous le savez, enfin je vous le dis, vous le savez peut-être pas, 136 986 francs luxembourgeois. C'est bien entendu le grand trésor, celui qu'il faut trouver à tout prix. Il vous reste 13 minutes 56 secondes. Attention Philippe, top. Oui, Nous sommes Ok. partis pour la 3e énigme, Philippe, que oui, voici. je vous écoute. vous êtes dans l'hélicoptère? Non, il est dans Ah, une d'accord, barre. voilà, je viens de Voilà. descendre, je suis sur la plage. D'accord, je lis l'énigme. Après avoir franchi 3 ou 4 grosses vagues, les marins les plus émérites de Martinique vous montreront l'endroit où nous avons laissé pour vous un chirurgien. Entre guillemets d'ailleurs. Je relis l'énigme, Philippe. Je la relis. Après avoir franchi 3 ou 4 grosses vagues, les marins les plus émérites de Martinique vous montreront l'endroit où nous avons laissé pour vous un chirurgien, entre guillemets. Un Ok. chirurgien. Donc, Première réflexion. première André Cathy. réflexion, c'est-à-dire il faudrait d'abord savoir de quoi il s'agit. Si lorsqu'on parle de chirurgien, il ne s'agit certainement pas d'un médecin. Des grosses au sens- vagues, c'est... Les marins les plus émérités de Les Martinique grosses vous vagues, montreront les marins l'endroit où les nous plus avons émérités laissé de pour vous un Martinique. chirurgien. Les marins. Alors, Philippe. 3 ou 4 grosses vagues, les marins les plus émérites de Martinique vous montreront l'endroit. Les grosses vagues. Prenons l'énigme par le début, André Cathy. Après avoir franchi 3 ou 4 grosses vagues, ça vous fait penser à quoi? Disons, il devrait quand même franchir déjà la... Les vagues d'eau, Euh, non? Oui, les vagues. Philippe, Oui, je suis en l'air, j'ai repris donc de
de l'altitude. Est-ce qu'à l'endroit où vous êtes, vous voyez des vagues? Des vagues, oui. Non, Y a-t-il des vagues? L'endroit où je suis est complètement calme. C'est un temps de curé, comme on dit. C'est-à-dire de l'endroit où vous étiez près de l'épave, là. Non, il n'y avait pas non plus de grosses vagues, non. Bon. Il n'y a pas de grosses vagues. Donc, alors, là. Après apparemment, avoir c'est pas là. franchi les trois- Non, c'est pas là, alors. Cathy, Hein. qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, c'est pas là. Hein. Il faut aller. Alors, qu'est-ce que doit faire Philippe? Il nous reste Il faut aller quelque part. 11 alors, minutes hein. 59 secondes. Est-ce que Philippe reprend l'hélicoptère, décolle? Ah, je suis déjà dans l'hélicoptère. Il est Bon. déjà dedans. Alors, Bon, hein. alors là, évidemment, de là au-dessus, non, il faudrait descendre, Philippe, et vous renseigner, Oui. là, disons, à Saint-Pierre. D'accord, on peut se reposer à Saint-Pierre. Ah, vous voulez qu'il retourne à à mon On va Saint-Pierre? se D'accord. reposer à Saint-Pierre. Bon, ça vous fait penser à quoi? Alors, les marins les plus émérites de Martinique vous montreront l'endroit où nous avons laissé pour vous un chirurgien. Le mot chirurgien est entre guillemets. En guillemets, donc, Vous avez raison de dire qu'on On doit peut se essayer de poser sur trouver le bord, là ce que ça veut dire. ce qu'est Sur un le petit port, on peut se chirurgien. poser? Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis, dans cette région? Non. Chirurgien. Vous voulez que Philippe demande? Oui, ben, dès qu'il Oh, sera on n'a qu'à se reposer sur le stade, Michel. On va se reposer sur le stade. Cathy et André, Oui, je saute écoutez, de Saint-Pierre. Je demande à Michel de me reposer sur le stade où nous nous sommes posés tout à l'heure. Oui. Parce que sur la plage, pour lui, c'est trop difficile. Il y a trop de vent maintenant. et D'accord. là, Il y a trop d'alizés. et là, vous essayez de vous renseigner, vous essayez de savoir de quoi il s'agit. Un Oui. chirurgien, de quoi il s'agit exactement? Disons dans le D'accord. langage très probable martiniquais, donc, là, ou bien c'est un langage marin plutôt. Voilà, le marin. Oui, d'accord. C'est ce mot C'est chirurgien. Martinique, Il faut qui le m'inquiète- trouver. Alors, qui m'inquiète en un regardant peu, le plan, donc et je ne vois Philippe rien de- est reparti dans ce dans ce sens-là, sens-là. hein, puisque le stade sur votre plan était à l'autre bout, et il s'est posé par ici. Voilà. Cherchez quoi, là? Voilà. Ok. Moi, je crois qu'il faut. Bon, on est aux Caraïbes, on est Monsieur, à la s'il vous plaît. Martinique, on est dans Attendez, cette Oui, région J'ai un nord-ouest. gendarme à côté de moi. Oui. J'ai un gendarme à côté de moi. Voulez-vous que je lui passe le casque? Oui. Voulez-vous dialoguer avec lui? Bon, savez-vous, monsieur, ce que c'est qu'un chirurgien? Un chirurgien, oui, c'est une personne qui fait Comment? de la chirurgie. Un chirurgien, Ah oui. c'est une Non, personne non, qui non. s'occupe des malades. Bien sûr. Non, évidemment. Et ce n'est pas autre chose? Un chirurgien, alors là, je ne sais pas. Hein. Vous savez pas? C'est-à-dire, il faudrait plutôt trouver essayer de trouver un marin. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chirurgien? Ah non, pas du tout. Non? Ah non. Est-ce qu'il y a un marin dans le coin là? Est-ce qu'il y a d'autres questions que je... Vous pensez que c'est un rapport avec la mer, André? Pas Est-ce nécessairement, que vous mais pouvez disons, me les répéter marins l'énigme, s'il vous pourraient plaît peut-être nous donner le renseignement Philippe. que nous recherchons. Oui, Didier, est-ce que vous pouvez me répéter l'énigme, s'il Je vous vous plaît? la répète. Après avoir franchi 3 ou 4 grosses vagues, les marins les plus émérites de Martinique vous montreront l'endroit où nous avons Oui. laissé pour vous un chirurgien, entre guillemets. Donc c'est Est-ce pas que- quelqu'un est-ce que- qui fait de la chirurgie, Oui. visiblement, sauf... Est-ce qu'il y a des marins émérites en Martinique? Un endroit où on rencontre des marins les plus Bah émérites oui. de Martinique. Tout à fait. Vous savez où ils sont? À Grand-Rivière, vraisemblablement, à Grand-Rivière. À Grand-Rivière, il y aurait des marins qu'on appelle... Oh là là, émérites. oh là là. À Grand-Rivière? À Grand-Rivière. Hein. Oui, ça Oui. c'est trop loin, là. Oui, Grand-Rivière, c'est complètement de l'autre côté, Philippe. Oui. Ça, il ne saurait plus faire. Alors, Ça, c'est que pas voulez-vous que possible. je leur pose d'autres comme question? Est-ce que vous tentez cette... Écoutez, il y a qu'on c'est loin, là, hein. Est-ce qu'il y a des grosses vagues à Grand-Rivière? Ah oui, il y a des grosses Philippe, vagues à Grand-Rivière, oui. pas de Où est-ce problème. qu'il y a des grosses Attendez. vagues? À Grand-Rivière, ces deux gendarmes sont formels, il y a des grosses vagues à Ah, ben, Grand-Rivière. au fond, les vandales... Ah non, les vandales Grand-Rivière, sont à c'est l'est. Grand-Rivière, à mon avis. Il y a des marins, des pêcheurs là-bas? Oui, c'est à Grand-Rivière. Pourquoi? Oui. Oui, alors je confirme, Grand-Rivière. Hein. Grand-Rivière pour les grosses vagues. Absolument. Pourquoi, Qu'est-ce que je fais? Philippe? Pourquoi? Il y a des récifs, il y a des rochers? Martinique, 260. Est-ce qu'il y a Il y a des grosses vagues, c'est sûr et certain, il y a des grosses vagues à Grand-Rivière. Bon, des Philippe. récifs, des récifs, des rochers? Absolument. Alors regardez à qu'est-ce que je Grand-Rivière fais? peut-être. J'y suis à Grande-Rivière. Attendez, on prend la décision tout de suite. Non, ben, vous partez sur la Grande-Rivière, alors On on y va va voir. En attendant, Ok. je vais essayer de trouver quelque chose. Ok, merci messieurs, merci. Donc vous prenez l'hélicoptère et vous allez traverser, vous allez survoler peut-être la montagne Pelée pour vous rendre Oui. de l'autre côté On va sur de cette Grand-Rivière, côte, Michel. sur Grand-Rivière. Grand-Rivière. C'est ici, je le montre. Par le chemin le plus court. Le plus court, ok. Alors, je regarde l'échelle, Merci, au ça doit revoir. faire 5, 10, 15 km, Philippe, à peu près 15 km, il vous faut combien de temps de vol? Écoutez, je demande ça à Michel, notre pilote, combien de temps pour aller à Grand-Rivière? Ah, je pense qu'il faut 7 à 8 minutes. 7 à 8 minutes, alors à peu très près, très oui. vite, Ah, très c'est très sûr, très ouais, vite,
Ok, on y va. Il nous reste 7 On met minutes. la gomme, hein, Michel, on met la gomme. Hein. Un chirurgien, il faut trouver ce qu'est un Alors, chirurgien. pendant ce temps de vol de 5, 6, Donc, 7 minutes, nous ne savons pas On exactement. va essayer de voir si nous ne trouvons pas quelque chose qui se Regardez à rapporte. Grand-Rivière. Oui, j'y suis. Et essayons alors de trouver la signification du chirurgien. Chirurgien. C'est ce qui importe pour le moment. Bon, il y a du vent là. Voilà. Il faut aller très vite, dans Philippe, un autre. car je crois Oui, que oui. le temps de J'ai vol demandé. est 7 minutes. Vous venez de nous le dire, il nous reste un tout petit peu moins de 7 minutes. Ok, Michel, hein, tout le monde, tous les bordelais te regardent, Michel. faut mettre la gomme maintenant. Alors, regardez bien si... Je vais préciser les choses. Si vous regardez cette carte, nous devons aller de l'autre côté, à Grand-Rivière, et nous devons traverser tout ce massif montagneux, cette fameuse montagne Pelée qui a détruit Saint-Pierre en 1902. Vous voyez que le trajet n'est pas... Pour l'instant, je survole Vraiment une immense, série mais qu'il faut le faire de tout de même. cocotiers. Je ne pourrais pas passer au-dessus de la montagne Pelée, elle est complètement couverte. Elle est complètement couverte, la montagne. Hein. Et je vous l'ai dit ce matin, les alizés qui soufflaient du nord-nord-est ont complètement bouché cette montagne. André, à Grand-Rivière, quelles informations Ben, avez-vous disons, je trouvées? ne trouve Cathy, rien, je vous ne cherchez trouve de quel rien. côté? Philippe, vous nous donnez votre position car toutes les minutes comptent. Il Oui, faut mais aller écoutez. jusqu'à Grand-Rivière. Ouais, donc nous continuons donc à remonter sur Grand-Rivière en contournant la montagne Pelée. Nous sommes peut-être maintenant à je sais pas, 3-4 minutes de Grand-Rivière et nous longeons donc le littoral qui est très très accidenté ici. C'est impossible, il n'y a même pas de route d'ailleurs, il n'y a même pas de route, c'est la montagne ici. Et nous sommes peut-être maintenant, d'après ce que me dit Michel, à 2 minutes de Grand-Rivière. Ah Il a bon fait très vite avec son belle. Alors je vais Allez-y, rectifier un allez petit jusqu'à peu, Grand-Rivière alors. je vais le plus rectifier vite un petit possible. peu Arrête ce avec trajet car, si j'ai bien compris, Oui, Philippe Ça a va été faire obligé, un chirurgien, ou compte quoi, tenu hein? de la météo, de Regarde, contourner joli là, le Patrick. massif. Voilà, Philippe a fait ça. Non, rien, c'est pas grave. C'est Grand-Rivière qu'on voit en face. Ok, ben donc on était Alors, prévu le qu'on avait le vent dans le... chirurgien, Mais oui, le chirurgien, qu'est-il? Là, moi, je suis au poisson. À mon avis, Donnez-nous les à mon informations. mais non, André, je que vous avez n'ai sur- rien. Mais à mon avis, il s'agit d'un poisson. Une Un fois. poisson. Et là- Pardon Vous avez un splendide livre sur les poissons. Là, Attends, si le c'est un chirurgien, poisson. ça me dit quelque chose. André, 4 minutes 40 secondes, 8, alors il faut accélérer. Donc, vous regardez le livre sur les poissons. Cathy, après avoir franchi 3 ou 4 grosses vagues, les marins les plus émérites de Martinique vous montreront l'endroit où nous avons laissé, pour vous, un chirurgien. Bon, dites-nous un petit peu ce qu'il y a dans le guide là sur Grand-Rivière. Allez-y, Ah, Cathy. 260, là, il n'y a pas Là, au tellement. pêche à mais 18 km du pied séparé de pêche. Parlez bien fort, Cathy. Le chirurgien. Qu'est-ce que vous êtes timide, hein? Ah, non, je suis tout... 18 km à Voilà, pied, vous savez pas les chirurgien dates, moi? bleu, 148, voilà quelque chose. Philippe, oui, Philippe, à c'est première vue, il semblerait qu'il s'agit d'un poisson. c'est un Ah oui. poisson. Oui, Un d'un poisson. oui. Un poisson. D'accord. Et qui 148. s'appelle chirurgien alors, hein? 148. Ok, Alors, Cathy, voilà, on continue monsieur, sur les Oui. informations qu'il y a sur C'est Grand-Rivière. pareil, On est à Grand-Rivière, là. On va pouvoir se poser à Grand-Rivière. Il y a en tous les cas, il y a Voilà des la vagues. grande rivière pour l'un des plus belles. Il y a des vagues ici à Grand-Rivière, ce qu'il n'y avait pas ailleurs. Oui, Il en est c'est ça? question dans l'énigme. Allez-y, André, moi je lis le guide avec Cathy. Oui, laissez lire André, hein, c'est mieux lire ça. Allez, Cathy, allez-y. Bon, je me pose. Je vous Bon, on écoute. regarde les Madame, informations. Maison des pêcheurs, le marché des poissons, etc., etc., Où est-ce qu'il y etc. a des pêcheurs, tu as vu Patrick, Bon. tu as vu où il y avait des pêcheurs Apparemment, selon le guide, Philippe, c'est un endroit où il y a des pêcheurs. Oui. D'accord. On peut se poser là où il y a des pêcheurs Les Ok, grandes Michel. rivières au pêche à 18 km de pied. Voilà, regardez. Généralement, sur leur gommier, je sais pas ce que c'est, hein, généralement d'assez grande dimension, ils affrontent une côte que le canal de la Dominique rend particulièrement difficile pour aller pêcher, etc. Donc, apparemment, Philippe Oui. et Cathy est en train de suivre sur le guide avec moi. Ce sont des pêcheurs qui affronteraient une mer difficile, donc il y aurait probablement des récifs ou Il des y a des grosses rochers. vagues là. Il y a des Oui. grosses vagues. Oui, Bon, oui, d'accord. il y a des grosses vagues, oui, 3-4... Allez, Cathy, oui, regarde, oui, oui. Philippe. Il y a des barques ici devant nous. On peut se poser là, Michel. 2 minutes Oui. 40. On peut pas se poser Le plus près possible des bateaux, Michel.
Michel. Oui, Oh, tu il blagues. est en train de se poser, là. Vous avez une photo de votre poisson? Je l'ai... Oui, mais il s'agit C'est un vrai poisson, c'est un poisson d'avril. 148,16. Votre chirurgien. Oh, tu me mets en stationnaire. En stationnaire, je saute là. Voilà, Mets-moi en voilà, stationnaire. Voilà, voilà, on va montrer la Philippe. caméra des chirurgiens. C'est celui-ci? Oui, oui. On se pose là. Si, si, Ok, là. vite. Philippe, Ok, vous êtes prêts à descendre? Oui, je vais pouvoir me poser. Philippe, mais il va il falloir que s'agit je- d'un poisson, là, hein, qui s'appelle chirurgien, là. Oui, Philippe. d'accord. Oui, je vous écoute. il y a des marins dans le coin? Non, j'ai vu des barques et des marins, mais ça va un peu plus loin. Je Mais vais il nous reste retourner 2 en minutes. courant. Qu'est-ce qu'il doit faire, Philippe, Vous devez André? absolument trouver des marins, un endroit où on a laissé un chirurgien. D'accord. Où C'est-à-dire... est-ce qu'il y a des marins? Des marins. Où est-ce qu'il y a des marins? Ils sont là-bas. Par ici. Mais Venez après avec les moi, grosses aidez-moi. vagues- Après les grosses vagues. Après hein. les grosses vagues, il faut Il franchir... faut franchir en principe des grosses vagues, Philippe. Ok. Oh là Vous voyez, là, Attention. 1 minute Attention. 36 secondes. Notre caméraman est tombé. Ça va, Patrick? Grosse vague. C'est bon, Patrick? Qui est tombé? Ok. Oui, mais ça va, il s'est relevé. Bon. Je dois avouer qu'on a une équipe vraiment prête à toute épreuve. Écoutez, vous devez Attention, franchir... marche là, Patrick. Attention. Philippe. Ok. Moi, je On pense y va, à une oui. barre ou quelque chose Vous comme devez ça, ou un franchir récif de ici corail. hein. 3 ou 4 grosses vagues, donc ça peut être... Oui. Oui. Où sont les marins? Vous avez les vagues, vous avez le chirurgien qui est un poisson. Combien de temps? Combien de temps me reste-t-il? 1 minute Eddie 3 secondes. Une minute. Ah là là. Ça va, Patrick? Tu veux que je t'aide? C'est bon? Tu te fais mal au genou? Ah oui, en effet, tu saignes là. Ça va, Patrick? Vous ne voyez pas des Tu marins, veux que je Philippe? t'aide? 45 secondes. Ok. Il n'y a pas de marins dans le coin? Ok, mais écoutez. Attendez, je laisse laissez-le Patrick courir. un petit peu derrière. Je laisse Patrick un peu derrière, j'y vais tout seul. Mais comment vous allez pouvoir franchir 3 ou 4 grosses vagues, Philippe? Je sais pas. En 29 secondes. Il y a des marins ici. Il y a des marins. Demandez-leur s'ils peuvent vous montrer Je le cherche chirurgien. un chirurgien. Par là. Un poisson, Ok. un poisson, chirurgien. Un poisson. Patrick, si tu pouvais filmer, il y a des marins qui mettent un bateau à l'eau. Je pense que c'est pour nous. 10 secondes. Est-ce qu'il y a... Je cherche un chirurgien. On peut y aller? 5 Il faut aller secondes. par là. S'il vous plaît, vite. 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 Eh, vite, mais... Oh là 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 là. Eh oui, vite, mais Oh trop là là. tard. Vite, mais trop tard. J'ai l'impression, mais Elsa va nous le Ah, j'ai dire, envie de- que vous avez peut-être un petit peu hésité trop longtemps sur cette énigme. Je sais pas. Hein. Je sais pas si on aurait peut-être pas pu gagner 2-3 minutes. Elsa. Très près du but, hein. Très 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 près, puisque Philippe est déjà dans le bateau. Ce bateau doit l'emporter. Si vous m'entendez, Philippe, laissez-vous emmener par ces marins émérites. Franchissez ces quelques vagues très dangereuses de la barre C'est une dont barre. vous avez parlé. Ah, c'est une oui. barre, d'accord. Et là, dans une nasse, vous attend le chirurgien. Mais alors attention, ce chirurgien aussi peut être dangereux. Faites attention en le touchant quand même, D'accord. parce que il est bardé d'épines. Ok. Oui, ben oui, il est là-dedans. Vous l'avez trouvé Oui, dans oui, ce on l'a livre, trouvé, effectivement, dans lequel il y a de superbes photos de On chirurgiens. l'a trouvé. Ce sont des poissons, l'un de ces poissons des récifs coralliens. Allez, on y va. Ce chirurgien a d'ailleurs un nom savant, c'est Acanthorus chirurgus. C'est ça. Alors, ça vient du grec akantha, épine, et oura, la queue. En effet, de chaque côté de la queue se trouve une sorte d'aiguillon mobile, un organe de Attention les défense, vagues là. Oh là là. et que l'on peut éventuellement comparer à une lancette de chirurgien. Alors Philippe, on va vous suivre maintenant, puisque vous êtes, semble-t-il, en train de passer la barre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous suivre parce que la caméra est complètement immergée. Il a du papier, tu dis pas. C'est combien de temps parce Nous que là avons pour l'instant, donc en direction de Philippe mer, nous essayons de passer les vagues. Bien, je pense qu'il faut encore un peu de temps à Philippe pour trouver ce chirurgien dans cette nasse. Alors on lui donne rendez-vous, hein, le temps qu'il passe cette barre et ses vagues avec ses marins, on lui donne rendez-vous après le générique de l'émission. Bravo en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Vous avez tout de même gagné 51 369 francs luxembourgeois, vous avez Ouais, trouvé grâce à 2 Philippe, trésors. surtout, hein. Regarde à Philippe. Oui. Grâce à Philippe et parce que vous avez bien cherché tout de même. Je vous donne un jeu de la chasse au trésor en Merci. souvenir de cette Merci, émission. Vous pourrez jouer chez Ça vous fera plaisir. en rentrant au Luxembourg. Bon retour chez vous. Merci. Amitié à tous ceux qui sont autour de vous et qui nous regardent. Et à bientôt à tous pour une prochaine chasse au trésor.
Comme l'on dit à la télévision, nous nous excusons de cette interruption momentanée du son. La chasse au trésor est une émission qui soumet souvent les hommes, mais aussi le matériel à rude épreuve. En l'occurrence, une méchante vague a déferlé sur la barque, ce qui a eu pour effet de rendre toute liaison son impossible. Encore une fois, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, mais nous ne voulions pas vous priver de l'image de Philippe découvrant ce fameux poisson chirurgien, objet du 3e trésor. Au revoir, merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle chasse au trésor.